Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve aujourd'hui pour une petite balade. Pas de sortie à la journée, je suis avec les Pandinos. On va tout simplement se faire une petite balade reconnaissance de plantes sauvages comestibles pour se faire une petite salade de printemps. Allez, on est parti. Donc voilà notre première plante comestible rencontrée sur la route, au bord des chemins. Donc c'est une prime vert. On va ramasser, je pense uniquement les fleurs pour faire un petit peu de déco, puisque les fleurs sont comestibles. Les feuilles sont comestibles également, mais j'ai bon espoir de trouver d'autres plantes pour la salade. Donc voilà, je vais me contenter juste de la fleur. Voilà, tu peux mettre la fleur dans ton sac. Et puis, ouais, les feuilles aussi, elles se mangent, mais on va prendre que les fleurs là. Vas-y. Que les fleurs. Ouais, que les fleurs. Voilà, super. Allez, du classique, quelque chose de très simple à reconnaître. Bah, tout simplement un pissenlit. L'avantage, c'est que comme on est vraiment au printemps, c'est des jeunes pousses. Et en fait, les plantes comme ça, en fait, sont beaucoup moins amères qu'une fois que la floraison est passée. Donc celui-ci, il va aller rejoindre nos petits sacs de cueillette. Donc, nous avons une petite pulmonaire. Donc la pulmonaire, donc avec les feuilles tachetées en alvéole, avec la petite fleur au milieu. Donc pareil, fleur comestible et feuilles comestibles. Je vais pas en prendre. Parce que les feuilles elles sont un petit peu dures. C'est plus simple de les manger cuites façon un peu épinard ou infusées. Les infusions de pulmonaire c'est très bon justement pour les voies respiratoires. Donc voilà, on va continuer et puis on va essayer de trouver autre chose pour notre cueillette. Alors ça, j'adore. C'est tout simplement de l'ail sauvage. Donc on l'identifie assez facilement déjà à l'odeur. Ça sent vraiment très très fort. Et en fait ça ressemble tout à fait à la ciboulette que vous achetez dans n'importe quel supermarché. Bon là il est un peu couché. Hein. Donc là, hop, si je le relève, on voit bien vraiment les tiges de ciboulette, quoi. On l'identifie donc facilement. Parce que si je coupe la tige, elle est creuse, et si j'écrase, ouais, ça sent l'ail, quoi, la ciboulette, ça sent la ciboulette. Et ça là, ça c'est un vrai délice. Moi vraiment, j'adore, quoi. Ça, je vais pas me priver, je vais en prendre ce qu'il faut pour mettre dans la salade. Ouais, faut pas non plus en prendre trop, hein, mais je vais le couper, allez, à ce niveau-là. Voilà, je vais prendre juste ça, et puis je vais m'en garder un petit peu pour mettre aussi avec le fromage blanc. Ça, haché dans du fromage blanc, c'est un vrai délice. C'est aussi ça, le bonheur d'aller chercher les plantes. C'est les paysages qui vont avec. Quelques jeunes pousses d'ortie. Bon, je pense que tout le monde connaît la technique. On les ramasse par en dessous, on tire dessus, on casse les fibres et on peut les manger directement. Avec une salade, c'est pas mal aussi. L'ortie, c'est une plante qui a du goût. Donc, ouais, je pense que je vais en prendre un petit peu. Allez, on va continuer. Mais pas trop loin parce que juste à côté, on a cette plante là qui est du gaillet gratron. Oh, papa, ça s'accroche à ton manteau. Alors oui, effectivement, c'est la plante qui s'accroche aux vêtements quand on le jette. Donc ça amuse les enfants pendant la balade parce que c'est l'effet d'un scratch. Mais c'est tout à fait comestible. Allez, on y va. Comme tout à l'heure à côté des orties, donc le gaillet gratron. Donc c'est assez
c'est assez dur en fait comme plante. Moi honnêtement le Gaillet Gratteron c'est pas ce que je préfère en termes de consommation de salade sauvage. Après voilà, c'est un petit plus quoi, hein, ça se mange. Bon, c'est un goût de salade hein, franchement. Mais voilà, c'est pas mal. En plus là on est en pleine saison, enfin on est en plein printemps donc il est pas du tout amer. Donc vraiment très très bon. Bon, comme vous l'entendez certainement derrière moi, on est toujours en bord de rivière. Malheureusement, vous devez certainement entendre qu'il y a des voitures aussi qui passent de l'autre côté de la rivière. Mais bon, on est quand même relativement loin de la route. Et donc là, je viens de dénicher un petit peu d'ail des ours. Enfin, un petit peu, tout est relatif. Hein. L'ail des ours, ça pousse en tapis, donc il y en a vraiment beaucoup. Dans une salade, c'est parfait. Hein. Moi, généralement, je m'en sers pour faire du pesto. Donc forcément cru, hein, au niveau de la consommation. Par contre le goût est très fort, donc au niveau d'une salade je vous conseille de ne pas en mettre trop parce que sinon c'est vraiment, c'est vraiment trop fort en goût, hormis si vraiment vous aimez l'ail, où là vous pouvez y aller sans problème. Bon allez, je vais me ramasser quelques feuilles. Donc pour la cueillette, je coupe avec mon ongle, l'ongle de mon pouce, pour bien garder en fait la racine. Enfin là en l'occurrence c'est un bulbe, ce qui permet à la plante en fait de continuer à pousser. Et puis l'année prochaine au moins je suis sûr que je retrouverai encore de l'ail des ours à cet endroit là. Donc voilà la rivière qui est en bas, puis la route qu'on voit derrière. Donc je suis loin hein, quand même pour ramasser les plantes, je me mets vraiment pas en bord de route. Je suis pas expert en rapaces, mais on dirait bien une buse. Moi, j'ai trouvé un beau petit bouquet de doucettes. Donc la doucette, c'est de la mâche sauvage, en fait. Ça, c'est génial, hein, dans les salades, c'est le top du top. Moi, j'adore. Là, je vais pas me gêner. Je vais prendre le bouquet en entier. Hop les. Voilà. Ça va être vraiment nickel, ça. Encore un petit peu de doucette avec des superbes fleurs de violette. C'est petit, mais ça va mettre de la couleur dans l'assiette. Allez, on les prend. Encore de la ciboule, ail sauvage. Là, il y en a un beau petit buisson là, vraiment très très beau. Je vais en reprendre. J'en ai déjà pris, mais quand même, je suis trop tenté. Voilà. Ouais, et puis l'odeur, c'est vraiment le bonheur. Hein. Si vous voulez conserver la ciboule, une fois nettoyée, vous pouvez la congeler. C'est nickel, hein, franchement, congelé, ça se conserve vraiment super bien. Un petit peu de plantain lancéolé. Alors, moi, je sais que normalement, il faut nettoyer les plantes, mais j'aime bien goûter sur place pour savoir s'ils sont amers ou pas, d'habitude. Alors là, toujours le printemps, généralement, les plantes, il n'y a pas de souci, elles sont pas amères. Allez, j'en prends quelques feuilles pour agrémenter ma salade. Allez, un petit peu d'Achillée millefeuille. Quand elle est jeune comme ça, c'est nickel. Et voilà, après avoir soigneusement lavé notre petite récolte, voici notre belle petite salade agrémentée donc avec les fleurs.
Ça va être vraiment super bon. On va pouvoir profiter de cette petite salade printanière tout droit sortie des bois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!